Retour sur le plateau ambulant d'IDF1 chez vous. Nous sommes aujourd'hui à Pontoise. Je suis toujours en compagnie de Stéphane Bureau, animateur du patrimoine à Pontoise et de l'architecture. N'ayons peur de rien. Et on continue à découvrir cette superbe cathédrale Saint-Maclou. Alors il y a quelques instants, si vous étiez avec nous, on parlait de tous ces monstres et de toutes ces horreurs qu'on peut retrouver sur les façades des cathédrales. Étonnant quand même de se dire que c'est un lieu qui est censé être la maison de Dieu pour la beauté, le bien, etc. Et quand on regarde attentivement une façade, partout on voit regarder des gargouilles comme ça, des monstres horribles qui semblent sortir des pires cauchemars. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors ce sont des gargouilles, ça a plusieurs fonctions. Tout d'abord, évacuer l'eau de pluie, avec l'eau qui va sortir de la bouche. En fait, ça c'est des gouttières. Oui, on éjecte l'eau à distance de la cathédrale. Et puis il va y avoir différentes fonctions. Les tailleurs de pierre à l'époque vont se faire une joie de sculpter différents motifs. Il y a aussi une créativité derrière. Et puis il y a la dimension chimérique, en tout cas de l'animal. Alors on va utiliser différents corps d'animaux. Donc ça va donner des animaux fantastiques. Une chimère. Une chimère. Et donc l'origine, il y a plusieurs explications. La gargouille, avec le vent qui va s'engouffrer dans la bouche, ça va siffler et ça serait pour éloigner les mauvais esprits, les sorcières. Il y a cette dimension-là qui est donnée. Ensuite, c'est parce vraiment... que ces gargouilles, on les retrouve toujours qu'à l'extérieur, on les trouve jamais à l'intérieur du bâtiment. On va éviter de mettre l'eau à l'intérieur de la cathédrale. C'est vraiment non, mais par exemple, celles qui sont des décorations où on voit des monstres, on pourrait aussi en mettre à l'intérieur. Or, en général, c'est toujours à l'extérieur parce que les mauvais esprits restent à l'extérieur, c'est ça? Oui, mais il va y avoir aussi de la créativité à l'intérieur. Par exemple, là, dans Saint-Maclou, il y a un chapiteau roman, donc du XIIe siècle, où on voit deux dragons. On voit deux dragons qui s'affrontent. C'est pas des créatures terrifiantes, mais c'est vrai qu'il y a... quand même un dragon. C'est vrai. Alors, on va continuer notre promenade. On va monter. Là, on est sur une place qui a en tout cas une petite histoire, une anecdote amusante, c'est pas le mot, mais une anecdote intéressante. Une anecdote, on est en plein cœur du Moyen-Âge, dans les périodes terrifiantes, à l'époque des rois maudits. Et on va avoir deux frères, les frères Donnet, qui vont être écartelés sur cette place, donc au milieu du XIVe siècle. Ici. Écartelés ici, oui. Ils viennent d'être jugés juste dans la rue, et puisqu'il y avait l'ancien tribunal, l'auditoire royal. Ouais. Et comme ils ont fréquenté les belles filles du roi, forcément ça ne lui a pas plu, et donc il a condamné les frères Donnet à l'écartèlement. Mais cette place est vraiment intéressante, c'est donc la place du Grand Martroi, puisque c'est ici que le marché se fait depuis le Moyen-Âge. Toutes les marchandises arrivent du Vexin, qui est très proche d'ici. Et donc sur cette place, le marché est organisé avec le marché au blé, notamment tous les céréales qui vont après ensuite aller alimenter Paris, qui est à une trentaine de kilomètres d'ici. Et alors là, je suis en train de regarder, approchez-vous. Emilio, viens voir avec la caméra. Ici, nous avons carrément un crâne stylisé en sculpture. Ça se représente assez souvent? On le retrouve souvent sur la cathédrale Saint-Maclou, notamment de l'autre côté du bas-côté. Il y a certaines hypothèses, notamment le fait qu'il y avait les cimetières avant le XVIe siècle qui étaient accolés à la cathédrale. Donc ça va rappeler cette dimension morbide, entre guillemets. D'accord. Alors là, on est sur une partie plus Renaissance, j'imagine, qui n'est pas du tout de la même époque que l'arrière qu'on a vu tout à l'heure, et surtout pas dans le même état. Non, là il n'y a pas eu de restauration de fait, mais c'est en projet. C'est en projet, et là c'est une partie qui a été construite en la première moitié du XVIe siècle. Donc on va retrouver le vocabulaire italien avec des chapiteaux décorés, des petits anges, et puis donc ces baies aussi qui ne sont pas brisées mais à arc en plein cintre. Et à l'intérieur, on le redécouvre en pendant dans les bas-côtés. À l'intérieur, c'est pour dans quelques instants. On se retrouve tout à l'heure, toujours avec Stéphane. Mais tout de suite, vous avez rendez-vous avec un super programme. À tout de suite.